Bon, vous l'avez vu, on va reparler de Riri Miaou. Enfin, on va en reparler. Oui et non. En fait, pour vous expliquer, c'est plutôt une seconde partie qui est grandement en rapport avec la première partie, puisque c'est plus un ajout de tweets, de documents, entre parenthèses, d'informations diverses et variées. Donc, prenez bien cette vidéo-là comme étant une suite directe et surtout comme étant une partie 2. C'est notamment pour ça que vous allez voir, il y a le même nom dans la vidéo, vous avez voir, il y a exactement le même nom et il y a la même miniature, il y a juste un 2 dessus. Voilà, c'est uniquement pour ça. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de passer à la suite de la news du coup. Ça doit être ça. Si vous connaissez, si vous tombez sur cette vidéo avant d'avoir vu la première partie, n'hésitez pas à aller la voir. Elle s'appelle Première partie Riri Miaou est raciste. Elle a été postée en début de semaine. Et du coup, même si vous avez vu la première vidéo, n'hésitez pas à aller la revoir pour le contexte. C'est très très important. Puisque, je le rappelle, il y a plein de choses qu'on va pas reparler immédiatement dessus, sur ça parce que c'est vraiment une suite, c'est un addenda de la première vidéo. Voilà. Du coup, actuellement, Riri Miaou a supprimé beaucoup de ses messages, et notamment le clip problématique, le clip où elle affirme avoir déjà dit le N-word sur League of Legends. Donc maintenant, il est supprimé. Cependant, il n'est pas supprimé partout, puisqu'il est toujours présent sur Blue Sky. Et chose qui est un peu rigolote, c'est que... Enfin, il y a plusieurs choses qui sont rigolotes. Sur Blue Sky, le clip a immédiatement été tagué comme intolérance. Pour ceux qui ne savent pas, sur Blue Sky, il y a des petites étiquettes que soit on peut mettre sur les tweets, soit qui sont mis automatiquement. Et celui-là, c'est intolérance, discrimination against protected group. Cette étiquette a été apposée par Blue Sky Moderation Service. Et Blue Sky Moderation Service, c'est tout simplement le compte officiel Blue Sky de la modération. Voilà. Voilà. Vous pouvez ensuite paramétrer plein de trucs. Et chose qui est un peu rigolo, on va dire, c'est que autant sur Twitter, le clip a fait un scandale. Il a tapé le million de vues, hein, quand même, un peu plus même. Mais alors, sur Blue Sky, tout le monde s'en branle. C'est tout le monde. Il y a 2 citations. Parmi ces citations, quand on clique dessus, bah, moi j'en vois qu'une seule en plus, qui est un thread en anglais afin de créer pour dénoncer tout simplement ce qui se passe avec Riri Miaou. Le thread ne fait pas forcément beaucoup de likes et beaucoup de vues. Et comme vous pouvez le voir, il y a genre 2 commentaires. C'est tout. Parmi ces commentaires, il y en a un qui est vraiment Blue Sky, ça me fume de rire. C'est une dimension alternative à Twitter. Aucun message, aucune haine. Bon, la prochaine fois, tu sauras qu'il ne faut pas poster ce genre de clip sur Twitter, même si t'étais censé le savoir, vu que t'es pas nouvelle sur le réseau. Et du coup, il y a juste 2 réponses. Mais donc là, en gros, la meuf annonce être raciste et c'est chill. C'est marrant, on se marre. Moi, oui. Rigole bien dans ta chambre, dans la rue, tu regardes le goudron, comme tous les autres recelards. Aucun message car on l'ignore ou la bloque direct. Fuck les racistes. En plus, ce que tu dis est faux. Donc, à ce qui paraît, il y a eu des tweets en rapport. Je ne les ai absolument pas vus passer. Et même quand j'ai cherché, je les ai pas trouvés. Donc, je sais pas. J'ai du mal à comprendre comment fonctionne réellement Blue Sky. Donc, Riri Miaou, en plus d'être une pédo, elle défend le lolicon. C'est une raciste. Elle se vante d'avoir dit le N-word. Quand est-ce que les gens vont se rendre compte que c'est une merde purée? Riri Miaou qui rigole quand le chat lui rappelle en live qu'elle a dit le N-word. Faut aller se faire foutre à un moment. Donc voilà. Donc ça, c'est les réponses côté Blue Sky. Côté Twitter, nous avons un message de Riri. Alors, très important. Beaucoup de personnes, et c'est notamment la raison de l'existence de cette deuxième partie, entre parenthèses, m'ont contacté en MP pour m'insulter. Voilà, bonjour à vous. Sachez que à peine j'ai vu l'insulte, j'ai supprimé la conversation, ça servait à rien. Mais certaines personnes très gentilles m'ont contacté en me disant je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais on dirait que ta vidéo a été tournée avec comment ça s'appelle avec un sujet à défendre Riri, il manque plein de contexte, il manque plein de trucs. C'est vrai.
je tiens à le dire. La première partie, c'est notamment pour ça que la deuxième partie existe. Je l'avais tourné extrêmement tard, j'avais juste pris au hasard des petits bouts de tweets comme ça en mode voilà, comme ça vous allez avoir une idée globale de ce qui se passe, et j'ai loupé plein de choses. Du coup, ces personnes me l'ont fait remarquer et m'ont notamment envoyé des tweets que l'on va voir ici, mais aussi des captures d'écran Discord. Cependant, je n'ai pas retrouvé ces captures d'écran Discord du serveur Discord de Riri, et comme je les ai pas retrouvées en public, je ne peux pas les montrer. Discord, dans le droit français, est protégé par la correspondance privée. Et diffuser de la correspondance privée, que ce soit une lettre, un mail, un MP Twitter, ou même des messages sur un serveur Discord, et je précise bien sur un serveur Discord, sont punissables d'amende et de prison pour divulgation de correspondance privée. C'est pour cela que je ne vous montre que des tweets publics, et là, même ce message-là, qui est, du coup, ici, qui est certes un message Discord, mais qui a été, du coup, publié publiquement, je peux, du coup, légalement, vous le montrer. C'est pour cela que je suis désolé à toutes les personnes qui m'ont envoyé des screens Discord et des screens de conversations privées en MP en me disant « il faudra que t'en parles » et tout. Je ne peux pas les montrer, parce que ça n'a pas été divulgué publiquement. Donc le message, on s'en fout de ce qui nous intéresse vraiment, c'est le message de Riri Miaou, qui dit Miaou jour, donc bonjour. Désolé si en ce moment il y a quelques trolls, on fait de notre mieux avec les modos pour les exterminer d'ici. Pas mal de gros streamers français m'ont ramené leur communauté toxique dessus, donc c'est normal s'il y en a pas mal. Excusez-moi, wesh. Je compte sur vous pour montrer votre présence et votre soutien sur mes réseaux. En ce moment, sachez que les seuls commentaires que je reçois sont des insultes. Ne les laissons pas gagner et montrons-leur à quel point mes otages sont géniaux. Ce qui se passe, c'est un mal pour un bien. Merci d'être là, je vous aime. Pour ceux qui se demandent ce que c'est les otages, c'est le nom de la communauté, tout simplement. Et effectivement, dès qu'elle parle, elle, de tout et de rien, même de choses qui n'ont rien à voir avec le drama, elle se prend des vagues et des vagues d'insultes. On va voir ça à la fin de la vidéo. Mais du coup, entre-temps, étant donné que des choses ont été supprimées, il m'a été difficile de retrouver un peu de contexte à droite à gauche. Nous avons le compte Mati qui, du coup, a fait une compilation de clips que je trouve très intéressant et que, du coup, Riri a supprimé. Qui dit Riri Miaou qui essaie de se justifier et qui se contredit PTDR. Donc on va écouter ça ensemble. Où je parlais du N-word sur LOL, je disais justement que je détestais les gens qui mettaient des drapeaux dans les bios. Donc c'est en plein stream. C'est que des gens comme ça qui ont répondu et vu le tweet. Et tous les messages, c'est genre des gens qui me disent des trucs, des... Ouais, il y a plein de gens, ils disent je suis Hitler. Et du coup, je comprends pas le rapport. J'aime pas les humains. Je pense que je déteste les humains parce que ce genre d'humain existe et j'aimerais... Pour le contexte, ce clip-là qui a été pris, du coup, comme vous pouvez le voir, qui est de qualité différente, c'est un clip qui survient juste après le moment où elle dit qu'elle a dit le N-word sur League of Legends. Voilà, c'est pour vous resituer le contexte. J'aimerais avoir une moustache. Parfois, j'aimerais avoir une moustache. Point. Que pour ce genre de personnes. J'aimerais avoir une moustache. Et que les gens prennent des douches. Pour ceux qui n'ont pas la référence de j'aimerais avoir une moustache et que les gens prennent des douches, petit cours d'histoire très rapide. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Europe de 39 en 45 a connu une période qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale. Notamment parce que l'Allemagne a été gouvernée par une personne, vous connaissez sans doute pas, qui s'appelle Adolf Hitler, et son parti nazi, donc son parti politique, le nazisme, les nazis, qui ont gouverné l'Allemagne et qui ont envahi et créé la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi la moustache? Parce que, du coup, Adolf Hitler portait une moustache en brosse. Et pourquoi est-ce qu'elle parle de douche? Pour l'histoire, si vous l'ignorez, pour X raisons, Adolf Hitler détestait certaines communautés. Ces communautés, la communauté la plus connue étant les Juifs. Et il détestait aussi les homosexuels, les tziganes, les handicapés et plein d'autres choses. Et du coup, il déportait ces gens dans des camps. Il y avait deux types de camps. Il y avait les camps de concentration où
tout simplement, les gens travaillaient. Alors, ils travaillaient pas dans la joie et la bonne humeur. Hein, ça restait des prisonniers, donc ils étaient maltraités, tout ce que vous voulez. Mais ils travaillaient à construire des routes, à construire de l'armement, à construire, enfin, à subvenir à l'effort de guerre de l'Allemagne nazie. Et il y avait aussi des camps qu'on appelait des camps d'extermination. L'un des plus connus est par exemple Auschwitz, de qui est, oui, Auschwitz, qui est un camp d'extermination. Et qu'est-ce qui se passait généralement? Eh ben, dans ces camps d'extermination, les déportés arrivaient en train, les Allemands, donc les nazis, les faisaient descendre du train, et leur disaient, ne vous inquiétez pas, vous allez prendre une douche. Ils enfermaient tous ces gens-là dans des grandes pièces, où ils balançaient un gaz qui s'appelle le Zyklon B, qui est un gaz hautement toxique qui tue en quelques minutes. Et on a appelé ça les chambres à gaz, ou les douches. Voilà, puisque du coup, ils disaient aux déportés qu'ils allaient prendre une douche. Voilà, vous avez du coup le contexte. Si vous voulez, avant qu'on reprenne, si vous voulez un très bon livre sur ça, je vous conseille Si c'est un homme de l'écrivain Primo Levi, qui est un chimiste italien, qui a notamment survécu au camp de concentration et d'extermination. Voilà, il y a été envoyé, mais la chance, entre parenthèses, a voulu que comme c'était un chimiste, il était très utile, et du coup, ben, il a évité les camps d'extermination, enfin, il a évité l'extermination pour devenir utile. Et vous avez aussi je crois, le créateur d'un magazine que vous connaissez peut-être qui s'appelle Pif Gadget, ou Pif Journal, un truc comme ça, qui a aussi notamment été dans ce genre de camp, et qui lui aussi s'est retrouvé par chance utile, étant donné qu'il était artiste, du coup il dessinait de la pornographie pour les nazis. C'est pour ça qu'il a survécu. Tous les gens drapeaux en bio, pronoms dans le pseudo, tous les trucs comme ça qui m'ont trash talk et tout. Et du coup, ça m'a fait très très plaisir parce que c'est exactement le genre de personne que je veux pas dans ma communauté. Quand je vous disais justement avant-hier que je veux pas voir. Et du coup, je suis contente parce que j'ai réussi à tous les faire me détester. Et voilà. Donc ça. Juste après le. Tais-toi. Donc ça c'est le clip. Comme ça, vous avez un peu plus de contexte. Elle a supprimé le clip où elle dit qu'elle voudrait une moustache et que les gens prennent des douches. Comme quoi, elle mentait sur le fait qu'elle assumait ce qu'elle disait. Allez lire ça, c'est écrit par un des anciens amis de Riri Miaou. Le message ici a été ouvert, on le regardera un peu plus tard. Nous avons Sauce. Alors Sauce, c'est un compte secondaire d'une VTubeuse canadienne, québécoise. Elle parle français, donc je dirais québécoise, qui du coup a un compte shitstorm où elle met plein de trucs, hein, voilà. Et notamment, elle a parlé de Riri Miaou, et notamment, elle a montré une image qui a circulé sur le Discord de Riri Miaou, où elle s'est dessinée avec une moustache, la célèbre moustache en brosse de Charlie Chaplin, les Dupont et Dupont de Tintin, ou du coup de Adolf Hitler. Nous avons Enfant du dessert qui insulte juste en disant une pute, et à côté, pareil. Nous avons Zizou qui dit dinguerie de s'appeler Riri Miaou alors que t'es une grosse chienne. Voilà. Il répond au tweet où Riri Miaou avait fait le grand pavé où elle expliquait n'avoir aucune empathie, que de ne ressentir, de ne pas vouloir se battre pour les minorités, que c'était de l'humour noir. On a traité ça dans la première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Nous avons un autre compte qui dit « Le jour où Riri Miaou réussira sa tentative de suicide ». Avec une image historique, si vous ne connaissez pas, c'est une image qui montre des GI américains en train de lire un journal annonçant le suicide d'Hitler. Voilà. C'est une image qui est souvent détournée pour faire des mèmes, pour annoncer des bonnes nouvelles. Voilà. Prenez ça comme vous voulez. Alors, je vous évite aussi tous les messages... ouais, bon, voilà, comme ça. On va danser comme ça. Voilà, je vous évite tous les messages, ce genre de choses. Beaucoup de messages sont juste haineux et insultants. Ils sont là pour le harcèlement, ce genre de choses.
Nous avons Nathalie, je vous en supplie. Alors, si vous connaissez pas Nathalie, on a parlé d'elle rapidement quand il y a eu la vidéo sur le Z-Event. Nathalie avait fait notamment un immense raid pour Call Out, énormément de personnes qui participaient au Z-Event de cette année. Et dans le lot, il y avait notamment Solva et il y avait Sarué. Voilà. Je vous en supplie, il faut vraiment normaliser le fait de screen ou de voler la vidéo pour parler des blue checks. Pour ceux qui ne savent pas, les blue checks, c'est cette petite marque que vous voyez là sur certains comptes Twitter. Cela signifie juste que la personne a payé un abonnement sur Twitter et du coup elle a des avantages, notamment comme avantage d'écrire des tweets plus longs, de poster des vidéos plus longues, d'être soi-disant mieux référencé, même si ça c'est ce qui paraît un peu sujet à débattre, et aussi de pouvoir gagner de l'argent avec les vues et les tweets que cette personne fait. Il faut savoir que c'est pas parce que vous achetez l'abonnement que vous allez forcément gagner de l'argent. C'est soumis à des conditions extrêmement strictes et extrêmement élevées. Voilà, alors il faudrait parler avec des gens qui ont blue check, mais je crois qu'il faut faire plusieurs millions de vues par tweet sur plusieurs mois. Il y a une condition comme ça. Non seulement Yel se font de la thune sur la rage, mais en plus vous les donnez à découvrir à toute l'extrême droite. La meuf vient d'avoir quasiment 1 million de vues. Alors, effectivement, au moment où ce tweet a eu lieu, elle était à 855 vues sur Twitter. Il faut savoir que les vues Twitter sont très différentes de ce que l'on peut penser. Une vue Twitter, c'est un défilement dans la TL. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous arrêter sur le tweet. Si par exemple, on va prendre un exemple ici, si je fais juste ça, bah, j'ai donné une vue à tout le monde. Alors que pourtant, j'ai rien vu en réalité. J'ai juste passé comme ça. Voilà. Ça, c'est considéré comme étant une vue Twitter. Donc c'est très... voilà. C'est pour généralement gonfler bien les chiffres. Au moment où le clip a été supprimé, elle avait déjà dépassé la million de vues. Plus que jamais sur internet, le hate watch est un business. Être une personne détestable, pour être connu vite, ça marche. Dire des horreurs masculines et rapides, pour vite faire une commu, ça marche. Et c'est parce que les militants tombent tous dedans à la vitesse du son. Quand elle parle de militants, elle parle de militants gauche. Oui, parce que si vous n'avez pas compris, Nathalie est de gauche. Et elle déteste les gens de droite. Je vous jure qu'il va falloir urgemment qu'on change définitivement toute cette habitude à gauche. Voilà. Sinon, vraiment, on aura juste perdu sur les réseaux. Tombez pas dans le rage trap quand vous voyez un truc affreux. Screenez, subtweetez, parlez-en ailleurs. Quand un ou une influe a l'air full débile dans une vidéo et dit des horreurs, c'est pour attirer l'attention. Le rage trap est évident. Vos commentaires outrés les font mourir de rire, vos insultes les galvanisent, les ignorer par contre, ça les noie dans l'œuf. La même mode explose sur Twitter. Sur Twitter. Ça a déjà explosé sur Twitter, c'est Twitter la poubelle en feu. La même mode explose sur TikTok avec les duos, même principe. On a tous fait l'erreur de citer un blue check au lieu de screen. Mais la limite, va falloir qu'on se police entre nous de façon stricte. Que cette énorme merde raciste ait eu 1 million de vues, c'est notre putain de faute. Putain, mais sérieux, sa réponse pue le bait à X kilomètres. Et ça refait la même. J'en ai rien à foutre des gens, je suis pas raciste, le sujet est clos. Tout ça, c'est du gigantesque rage bait, et il y a encore 500 citations. Rappelle que si cette merde perd sa chaîne Twitch, elle aura bien plus le seum que toutes vos insultes. Et ces propos-là, complètement, et ces propos-là sont, il manque un mot, sont complètement contre les règles. On va juste lire un truc. Mais ce qui me fume, c'est que je suis tombé sur un TikTok en mode « Non, mais j'étais conne, j'ai honte, pardon, je m'excuse, j'ai changé. » Et 3 secondes après, elle recommence, mais sur un truc encore pire. « Bravo meuf, change rien, t'es toujours aussi naze. » Non, c'est pas pire, c'est exactement la stratégie, parce que ça rend fou de rage, donc t'as encore plus envie de réagir, et elle gagne. Nous avons un autre compte qui s'appelle Heybit. Alors, c'est un compte, j'ai un peu regardé ce que faisait ce compte, c'est complètement un compte de rage, hein. C'est complètement un compte de haine. Dès qu'il y a le moindre sujet pour faire du click hate, ça y va. Et du coup, là, c'est notamment sur Riri. Elle n'a pas digéré la vanne. En effet, Heybit a fait du coup un mème. Bon, c'est une musique. Vous trouvez ça drôle, vous trouvez pas ça drôle.
C'est un peu nul à chier, je vais pas vous le cacher. Et du coup, il a été bloqué par Riri. Ça l'a pas empêché, il a continué à faire des commentaires, à RT, du coup, plein de messages de haine envers Riri. Donc Riri Miaou, une grosse pute nazie. Du coup, pour ceux qui n'ont pas la référence, ça c'est le personnage de Riri dans Picsou. Voilà, Riri, Fifi, Loulou, c'est les neveux de Picsou. Et du coup, une image de Riri Miaou. Je suis débloqué, le pressing peut à nouveau reprendre. Il est extrêmement fier. Typical utilisateur de Twitter. Nous avons Alwonder, dont on avait déjà vu dans la première vidéo, que je vais un peu plus mettre ici, puisque notamment Yael a discuté avec le copain de Riri, et il y a 2-3 trucs qui sont très intéressants. Visiblement, les arcs de rédemption, ça dure 5 minutes. Maintenant, faut rire et se vanter d'avoir été raciste. Faut apprendre à savoir se taire des fois. Non, le racisme et le validisme, c'est pas un truc trop quirky, trop rigolo. D'utiliser le R-word et le N-word. Haha, regardez, trop fier d'être raciste et validiste. Dans 3 semaines, elle est queerphobe, prenez les paris. Moon Yoon qui nous dit j'ai fait beaucoup de blagues en mode humour noir, mais déjà, je ne le pense pas du tout, et je le fais qu'avec mes proches. Mais alors ça, jamais j'oserais. Même moi, ça me choque. Y a pas à rigoler là-dessus, en fait. C'est surtout, c'est pas de l'humour noir, en fait. Ouais, faire semblant d'être raciste sur certains clichés, oui, c'est précis, à la limite. Si les gens avec qui tu parles te connaissent, mais bon, ça passe encore. Mais lâcher le N-word et s'en vanter, c'est ni drôle, ni correct. La limite a été franchie là. Non, c'est pas limite, c'est du racisme. Mais bref, ouais, c'est grave. Du coup, Alwonder a discuté notamment avec Yuro-kun. Alors, le message d'en haut ne nous intéresse pas des masses, c'est plutôt la discussion avec Yuro-kun qui nous intéresse, qui est le copain de Riri Miaou. Vraiment, c'est trop grave, c'est décevant. En mode, le racisme, c'est un truc trop quirky et drôle. Idem pour le R-word. Donc, Yuro-kun, qui est donc le copain de Riri, arrive. Mieux vaut en rire qu'en pleurer après, sinon on n'avance pas. Bizarre l'ambiance de rire du racisme quand des gens se font tabasser. Faut pas oublier qu'il y aura toujours des personnes idiotes dans ce monde qui n'avancent pas. Elle n'a blessé personne, et personnellement, je ne me suis pas senti outré. Elle n'a blessé personne. Regarde le nombre de commentaires et de cités. Il y a des gens qui le sont. Ce à quoi je dirais, oui, il y a des gens qui le sont. Totalement. Mais aussi, il y a beaucoup de personnes qui en profitent juste pour balancer de la haine. C'est blessant l'utilisation d'un mot aussi grave et de le banaliser et de rire sur le fait que hihihi, j'étais trop raciste. Yuro-kun, puis moi-même, je suis de couleur mat et ça me blesse absolument pas. T'en as qui l'utilisent pour être blessant, mais ceux qui en rigolent avec toi, en général, des amis proches ou autres, je parle, ou ta communauté, c'est jamais pour être méchant. Effroyable que je dois expliquer à quelqu'un en quoi la banalisation d'un terme qui vient de l'esclavage, c'est pas trop rigolo, quirky, ou on va trop rigoler les copains. Si tu connais pas ton histoire, ni les tenants et aboutissants de ce que ce mot signifie, c'est pas mon souci. Effroyable que quelqu'un ne sait pas différencier l'humour noir du premier degré. Mais bon, c'est comme tu le vois. Perso, je suis pas vexé et elle ne me fait aucun mal. Mais bon, apparemment, je dois lui faire la guerre pour que les gens se sentent mieux. J'ai pas dit que tu devais lui faire la guerre, mais prendre conscience que c'est grave de dire des dingueries pareilles et les banaliser sans même s'excuser. Se trouver une excuse débile. Elle ne banalise rien, justement. Elle n'a pas dit sur un ton sérieux qu'elle le pensait et elle ne doit d'excuses à personne. Si tu te sens vraiment concerné, va mener ce combat dans un endroit où on a réellement besoin. Et laisse les gens qui n'ont rien demandé en paix. Je mène des combats, t'inquiète pas. Elle a pas dit sur un ton sérieux qu'elle le pensait, mais c'est le propos banalisé, l'utilisation d'un mot aussi grave. Elle a dit le N-word sur LOL à des gens qui n'ont rien demandé. Et elle en rigole. Vraiment, vous vivez dans une bulle trop bizarre. Toujours Alwonder qui a une proposition que je trouve assez intéressante. Faire un podcast VTubing pour parler de la politique, afin d'éduquer les gens sur le sujet, les informer des dog weasel et des dangers de l'extrême droite. J'y pense. Hésite pas.
Nous avons... Alors, attendez, pourquoi j'avais pris ça déjà? Ah oui. Nous avons Pepper, qui répond à un tweet de Riri Miaou. Elle dit... Voilà. Twitter arrête de montrer mes tweets aux personnes woke avec des drapeaux en bio. J'espère que t'es fier de ta communauté de nazis, transphobes et pédophiles, ma gourmande. On a la commu qu'on mérite. Et à cela répond Maïs. Son copain m'a lâché des vannes transphobes la première fois qu'on invoque ensemble. Même pas une blague. Putain, mais c'est trop grave. J'ai vraiment dû forcer pour qu'il s'excuse, c'était terrible. C'est déjà terrible qu'elle ait un mec qui l'accepte. Et du coup, nous avons le thread de Maïs the Emperor, qui nous dit « Je n'ai pas osé parler de ce qui s'est passé entre moi et Riri il y a quelques mois, parce qu'elle m'a menacé de montrer des vieux screens de moi qui étaient venus la troll il y a plusieurs années, quand elle était encore lolicon, pour ruiner sa réputation. Pour ruiner ma réputation. Avec tout ce qui se passe en moment et les choses horribles que je vois, je suis content de ne plus avoir cette personne dans ma vie. Se vanter d'avoir dit le N-word et faire des blagues sur les chambres à gaz, tout ça en stream, c'est horrible. On peut tous faire des erreurs, on a tous des défauts, et tous pu avoir des moments dans notre vie qu'on regrette aujourd'hui. Cependant, il y a un moment où on ne peut plus laisser passer certains comportements. Riri m'a traité de taré pour avoir dû des pensées suicidaires à cause de la façon dont elle me traitait. J'ai dû être mis à nouveau sous traitement, et j'ai fini aux urgences psychiatriques. Depuis ce qui s'est passé entre nous, je ne dors plus la nuit. Ne pas avoir d'empathie pour les êtres humains n'est pas un trait qui devrait être normalisé. L'autisme est un trouble complexe qui peut rendre l'empathie plus difficile à gérer pour les personnes ayant un TSA. TSA, c'est trouble du spectre autistique. Je crois que c'est un truc comme ça. Voilà, c'est des personnes autistes. Cependant, ne pas avoir d'empathie du tout n'est pas de l'autisme et peut être lié à d'autres troubles mentaux, tels que certains troubles de la personnalité. Dans ce cas, il faut faire de la thérapie et apprendre à gérer les symptômes qui blessent les personnes autour de nous. N'aggravez pas les souffrances des personnes autistes et neuroatypiques qui souffrent déjà bien assez dans notre société, en faisant du cas de Riri une généralité, s'il vous plaît. Nous gagnerons tous à être plus empathiques et respectueux envers les autres, en nous mettant en question et en essayant de faire de notre communauté, mais aussi du monde en général, un endroit meilleur pour nous et les autres. Arrêtons de donner une plateforme aux racistes, aux sexistes, aux LGBTophobes, aux validistes et aux loli-shotakon. Nous avons le VTuber Tali qui nous dit « J'ai été l'un des premiers à défendre avec véhémence quand elle s'est faite shame par Akachan avec l'affaire des DM et tout. J'ai toujours eu mes pronoms en bio, j'ai toujours clamé mon appartenance à la communauté genderqueer depuis que je suis out. Elle m'a instant follow quand je l'ai défendue. Elle n'a pas de problème avec les pronoms, elle n'a pas de problème avec les personnes queer. Elle essaye juste de tirer les droitards intolérants parce que c'est facile de faire des chiffres avec la haine. Vous savez, il y a deux types de créateurs de contenu. Il y a ceux qui créent des trucs, que ce soit bon ou mauvais, et il y a ceux qui cherchent la facilité pour se faire un nom et essayer d'avoir les projecteurs sur eux. En tant que créatrice, Riri Miaou, elle est vide. C'est rien de plus qu'une personne qui a recours à des procédés problématiques pour que les gens la regardent. Et c'était déjà le cas avant. Scorio qui répond à ça et qui nous dit « En plus, elle a lâché un gros red flag en disant « J'ai l'impression de toucher moins de monde en ce moment. » Ça montre déjà un début de mauvaise pensée. Honnêtement, je trouve normal de chercher à comprendre pourquoi on touche moins de monde. C'est une partie de la création de contenu. C'est rare de créer spécifiquement pour répondre à l'envie de créer sans chercher la notion de partage à côté. Le problème ici, c'est la motivation. Quand tu fais des trucs juste pour qu'on te regarde, et uniquement pour ça, parce que tu veux qu'on te donne de l'attention, là, ça devient inquiétant. Elle avait fait un post à ce sujet. Elle expliquait que depuis qu'elle avait arrêté ses délires X, donc les délires NSFW, elle avait moins de visibilité et que ça la rendait triste. Elle vit pour l'attention, malheureusement. Yep, j'ai vu. Et il me semble avoir même répondu quand elle l'a posté, et elle m'avait complètement /ignore. Idem, c'est avec le drama Akachan que j'ai commencé à la défendre, et donc parce que c'était chaud quand même. Elle m'avait follow Twitter, Twitch. J'étais vraiment contente de voir qu'elle avait appris de ses erreurs. C'était une grosse erreur de penser ça. C'est jamais une erreur de croire quelqu'un qui présente un mea culpa qui semble sincère. Certaines personnes ont vraiment dans l'idée de s'excuser et d'évoluer après avoir réalisé qu'ils n'ont pas la bonne mentalité.
t'as pas fait d'erreur, c'est juste une bonne chose d'y croire. Quand les gens s'excusent, c'est elle qui a décidé de tous nous chier à la gueule, malgré qu'on ait voulu la croire. Du coup, quand elle aura enfin compris et qu'elle s'excusera encore, bah on la croira pas. Et ce sera tant pis pour elle. Donc, ça, c'était les messages. Nous avons Consul Pazen. Alors, on m'avait dit que Consul Pazen avait fait une vidéo. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est un YouTuber qui traite de... en fait, qui fait un peu comme moi, tout simplement. Sauf qu'il va traiter de sujets divers et variés. Il a un cheval de bataille qui est le wokisme, tout simplement. Un peu comme... comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Le Serbe. Psyodélique. Voilà. Il fait grosso merdo le même contenu que Psyodélique. Voilà. Et du coup, il a fait une vidéo sur Riri Miaou. J'ai regardé la vidéo, vous pouvez aller la voir. Elle sera, de toute façon, le tweet sera dans la description. Étant donné que je mets toutes mes sources comparées à certaines personnes. Voilà. Et c'est une vidéo qui est très orientée sur la défense de Riri et sur le fait de ridiculiser un peu tous ces harceleurs qui considèrent comme étant des woke. Voilà. Riri Miaou dans la sauce pour une blague sur le H et un N-word il y a 40 000 ans. Les woke, fous de rage. Nous avons Yurokun. Alors Yurokun, je rappelle, même si c'était il y a quelques minutes, c'est le copain de Riri Miaou, et depuis qu'il a pris la défense de Riri Miaou dans divers commentaires, dans divers posts de Riri, il se fait insulter dès qu'il poste la moindre image. Donc là, il poste une image où il est au Airsoft avec son AK-47, sa réplique, et on vient lui prendre la veste en mode « T'es pas noir, toi ?» Heureusement, t'es pas noir, punaise, j'ai eu peur. Dieu merci, t'es pas noir. Je dois être daltonien. L'image a une odeur. T'as l'air bien grassouillé, sale merde, va. T'es bien blanc, y a pas une once de couleur en toi, fils de pute, va. Tu joues à quoi, fils de pute, toi? Change la couleur du perso, fils de pute. Il y a comme un... Comment ça? Un pattern qui revient. Les gens aiment bien dire FDP, quand même. Je suis pas là pour la méchanceté gratuite. Pourquoi t'as un avatar noir juste pour le kiff? Idem quand il poste juste une vidéo, un lien pour Twitch parce qu'il part en stream. Trace ta mère la pute de là. Nope. T'es un nazi avec ta meuf de merde. Voilà, la gratuité. Nous avons, parmi les personnes qui défendent Riri, nous avons... ton pseudo est trop compliqué à lire. Emo Flowniel. Par ma présente autorité conférée par ma couleur de peau, je te donne ce présent N-Word Pass, voilà, pour une durée d'1 an jusqu'à la date du 21-10-2025 inclus. À screen si besoin, évidemment. Riri qui dit « J'accepte ». Et quelqu'un qui lui répond « Casse ta race d'ici, toi, sale bouffonne ». Et bien entendu, cette personne qui a osé défendre Riri Miaou se prend tout un torrent d'insultes. Tu fais pitié, suce-boule, va te faire foutre. Je suis noir et va te faire foutre, y a rien de drôle. Sale suceur de merde. En même temps, quitte le FC noir, espèce de couillon. T'as beau être noir, t'as aucune autorité sur ce mot. Gros fils de pute, on te considère même pas comme l'un des nôtres. Je vous invite à aller tout lire si vous avez le courage. La vidéo est suffisamment longue, là, on va skip des trucs, hein. Nous avons, parmi les personnes qui défendent toujours, Twitter being Twitter, donc Twitter et Twitter. Vu que c'est Riri, tout le monde va aller l'harceler, au lieu de juste bloquer. C'est vrai que c'est une question que je me pose. Pourquoi vous bloquez pas juste? Vraie question, hein. Une vraie question. Vous pouvez faire un tweet en disant ce que vous trouvez pas bien, et juste bloquer. S'il y a plein de cons, je me suis rendu compte que, dans mes recherches, ils faisaient un tweet, 2 tweets, 3 tweets, 4 tweets, et on se retrouve avec 6 ou 7 tweets, et les mecs étaient très contents. Voilà, la haine. La haine, la poubelle en feu, Twitter. Mikunia qui nous dit Imo, elle a dit les termes, mais comme c'est Riri, personne n'osera l'accepter. Quelqu'un lui répond t'es juste un ou une soumise. Source, ton message. Même mon message était pas au courant. Gênant, pas fou de défendre quelqu'un qui utilise la carte de l'handicap pour sauver sa peau. J'ai jamais dit que j'étais d'accord avec cette partie. Au contraire, elle devrait assumer ses dires. En revanche, pour le reste, elle a raison. Peut-être que maintenant, dire les termes, c'est de la négation, on sait pas.
Dire les termes, ça veut pas dire se cacher derrière une maladie, mais ça veut dire exprimer une idée. Mais bon, après l'utilisateur Twitter lambda et ses neurones, je sais bien que c'est une histoire compliquée. Elle exprime pas une idée, elle dit qu'elle déteste les humains sans raison, ce qui est complètement con, de 1. Et si elle se cache derrière un handicap, en gros, tu lui donnes raison, donc t'es un soumis. Et Mikunia qui répond avec un mème. Une autre personne qui dit « Va te faire soigner, non flemme. » Bah, va te faire enculer. Clair, net, précis. Les gens, quand Riri sort des arguments qui sont actuellement valides. Donc voilà, un mème. Et une autre personne qui dit « Ouais, bon, toi, va te faire foutre. » Puisque Mikunia a mis comme description « raciste tubeur ». Voilà. Et d'ailleurs, on voit... Ah merde, vous voyez pas. Attendez. Mais non, mais vous voyez pas. Attendez. Voilà, c'est mieux. Et d'ailleurs, Riri Miaou a changé sa description pour mettre « Catgirl misanthrope ». Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Oui, alors, il y a aussi de la provocation de la part de Riri Miaou, vous allez voir hein, juste après. Notamment, elle avait répondu à un moment à un tweet, alors qui, du coup, maintenant n'existe plus. Elle avait répondu avec un mème qui s'appelle « Fuck les LJW ». Si vous ne savez pas ce que c'est un LJW, d'ailleurs, il y a une faute en plus. Et il faut inverser le J et le W. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les woke, en fait. Enfin, grosso merdo, c'est ça, en fait. Côté Riri Miaou, elle a posté un autre clip. Et on va l'écouter tout de suite et on va se terminer tout simplement sur ça. Je me suis fait cancel, je sais cancel les gars, c'est fini. J'ai réussi à rameuter tous les gens drapeaux en bio, pronoms dans le pseudo, tous les trucs comme ça qui m'ont trash talk et tout. Et du coup ça m'a fait très très plaisir parce que c'est exactement le genre de personne que je veux pas dans ma communauté, quand je vous disais justement avant-hier que je veux pas voir. Et du coup je suis contente parce que j'ai réussi à tous les faire me détester. Ça m'a fait assez rigoler parce que je voulais vraiment ne plus jamais voir ce genre de personnes et ne pas avoir ce genre de personnes dans ma communauté. Ça m'a rendue heureuse. Ça m'a rendue heureuse, vraiment, premier degré. J'en suis heureuse, j'en suis contente. J'ai réussi à me débarrasser de tous les gens que je déteste, de tous les nulos de merde. Je suis contente de pouvoir composer ma communauté de gens normaux plutôt que d'extrémistes de mon cul. Je me suis fait quand même... Voilà, donc c'était le dernier mot de Riri Miaou à ce sujet. Et c'est sur ça que l'on va clôturer cette deuxième partie, ce addenda. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, du coup, de tout ce drama, de toute cette chose. À mettre un pouce bleu si la vidéo vous a intéressé, à la partager, à vous abonner à cette chaîne. Et voilà. Moi, je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles news. Bisous à vous. C'était Alice. Ciao. Mouah.